différence importante entre la littérature et le cinéma est la fragmentation de la production mondiale. Les littératures demeurent encore profondément nationales, au contraire du cinéma, toujours plus mondialisé. Alors que les cinémas italiens, japonais et français ont entamé un déclin à partir des années 1980, les littératures nationales résistent. Pourquoi les États-Unis, qui dominent si puissamment l'industrie du cinéma, n'ont-ils pas la même écrasante suprématie dans la littérature? C'est pour vous, puisque vous êtes aussi agent de scénariste et de... Alors, quand vous dites ça, moi j'aimerais avoir des chiffres, parce que dire que la littérature américaine serait dans le déclin. J'ai jamais dit ça. Non, j'ai dit que les cinémas italiens, japonais et français étaient en déclin. Le cinéma français est en chute libre. Sur le plan qualitatif. Et j'ai dit que Hollywood avait une suprématie que la littérature américaine n'avait pas. Donc elle avait une domination forte, mais pas aussi forte que dans l'industrie du cinéma. Il y a même une différence. Alors d'abord, je crois que le Hollywood auquel on fait allusion n'existe plus. Déjà, ça c'est une chose qui est très importante à rappeler. Là, je parle sous le contrôle de Régine Chandot, qui dans une vie précédente s'occupait de l'exportation du cinéma français. Voilà, quand vous avez dit ça, vous imaginez la peur de sa tâche. Non, Hollywood n'existe plus. Quand je dis ça, c'est que les 7 studios américains ne produisent plus de cinéma. Ils produisent des films à grand spectacle exclusivement, ce qui a eu pour conséquence que le cinéma, ou du moins ce qu'on considère comme un vrai cinéma, c'est-à-dire avec une dimension sociale, une histoire, et qui ne soit pas un super-héros qui s'estompe au loin dans un jeu de flammes, est un cinéma qui est tout à coup parti sur les productions indépendantes qui sont elles-mêmes financées par des grandes fortunes. Par exemple, Annapurna, qui est une des grandes maisons de production. Enfin, il faut s'entendre sur le mot production, parce que ça n'a pas la même signification en Amérique et en France. Mais Annapurna finance un certain nombre de films, et c'est la fille de Jeff Bezos. Donc elle a le bras long. Non, je crois pas. D'un mania de l'Internet. Et donc, comment s'appelle, beaucoup de grands noms ou de metteurs en scène aujourd'hui se tournent vers les plateformes parce que les plateformes sont en train de capter, je dirais, un cinéma de création et en fait des films qui s'appellent des séries, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Alors qu'en France, le cinéma vit dans un système plutôt soviétique, puisqu'il y a chaque année 1,5 milliard qui tombe sur le cinéma de tous les guichets qui peuvent exister, c'est-à-dire les obligations d'investissement des chaînes, de la TSA, la taxe sur les billets de cinéma, enfin, il y a multiples guichets qui font qu'un producteur en France est une sorte d'intermédiaire, qui est un sportif des guichets financiers, mais qui n'est pas, si vous voulez, au sens du mot américain, un producteur, puisqu'il est plus un prestataire de services. Alors évidemment, un producteur ici m'étranglerait s'il y en avait un, mais c'est quand même une réalité, je veux dire. Et donc la facilité qu'on utilise pour produire des films en France, je peux vous l'illustrer par des chiffres. Généralement, on dit qu'un pays, lorsqu'il a une population donnée, produit à peu près en nombre de films l'équivalent. Donc 80 millions de gens, 80 millions de personnes en Angleterre, 80 films par an. En France, je peux dire 65-70 millions. On a produit en disons 19, le chiffre habituel, environ 260 films, et en 2021, tenez-vous bien parce que personne ne veut sortir ce chiffre, 320 films. Alors qu'on vous explique que tout le monde c'est dur, etc. Donc il y a une espèce d'inflation
avec des budgets qui descendent. Il y a beaucoup de films qui sont faits dans ce qu'on appelle, dans un terme technique, enfin, qui sont entre 1 et 2,5 millions d'euros et dont les résultats en salle sont moindres qu'un livre, puisqu'on a, je ne sais pas, presque une centaine ou 120 films qui ne font pas plus de 50 000 entrées France. Certains font 10 000 entrées, c'est-à-dire rien. Donc alors, évidemment, à cette logique des chiffres, on va m'opposer le fait que dans ce nombre, il y aura quelques exemples de films formidables, etc. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le contribuable est là pour financer quelques films au prix de 120 ou 150 euros. Le débat est ouvert, c'est pas, j'imagine ce soir qu'on va le régler. Pourquoi je suis parti là-dessus, ça n'a strictement rien à voir, mais bon. C'était pas du tout la question. La question c'était, y a-t-il une suprématie américaine? Il y a une suprématie américaine du cinéma. Et vous demandez quelle est pensée écrasante en littérature. C'est ça. Alors, Parce que la littérature, le dynamique de commercialisation du cinéma a été très efficace pour permettre à Hollywood d'asseoir sa suprématie, alors que dans la littérature, l'idée de rendre une œuvre littéraire extrêmement accessible est une stratégie qui fonctionne de point de vue. alors, moi j'ai une autre théorie, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne. C'est que d'abord, quand les Américains se sont lancés après la guerre à la tête du marché mondial du cinéma, c'était véritablement une stratégie. Alors là, c'était vraiment une stratégie de puissance absolue, de vendre le way of life américain. On se souvient très très bien des cigarettes avec les westerns, de Marlboro qui s'appuyait là-dessus pour désamorcer sa marque, les jeans Levi's, ça va, j'invente rien, toute l'histoire du cinéma mondial parle de ça, donc je pense qu'il y avait une véritable stratégie parce que l'image touchait plus de monde. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en France, on fait 400 millions d'entrées au cinéma, donc on est quand même dans vraiment une force de frappe énorme. Donc je pense qu'il y a, d'une part, il y a ça, et d'autre part, pour avoir une industrie cinématographique, qu'elle soit financée par des taxes affectées ou qu'elle soit financée par des scènes, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut du fric. Parce qu'on peut faire un film avec un petit téléphone portable, qui va être un objet génial, qui va être sélectionné à la caserne des réalisateurs, qui va faire le buzz pour 60 000 euros, mais enfin c'est rare. Globalement, la production cinématographique, plus le temps passe, plus c'est cher, plus c'est sophistiqué, et je dirais même qu'aujourd'hui, c'est le coût de marketing d'un film coûte plus cher que sa fabrication. On est sur des gros blockbusters américains entre 120 et 140 millions d'euros pour fabriquer le film, et on est à 200 millions d'euros pour le sortir. Donc c'est une véritable industrie. Il faut de l'argent. Un livre, ça coûte rien. Au fond. C'est pas bien de dire ça. Non mais ça coûte. C'est le secret de mieux garder l'édition, de ne pas dire que ça coûte pas grand-chose. Non mais vous voyez ce que je veux dire, ça n'a rien à voir. Non mais c'est pas moi qui le dis. Non mais vous voyez très bien ce que je veux dire, ça n'a pas du tout les mêmes. On peut sortir un livre au milieu d'une boîte qui sort 30-50 000 par an, et encore c'est pas les plus grosses. On peut prendre 40 bouillons et avoir un succès. Ça va tout de suite. Le cinéma, c'est une industrie qui est beaucoup plus coûteuse. Et les Américains, ils avaient investi là-dessus. Ils avaient d'ailleurs d'une certaine manière aussi mis le contribuable à contribution, puisqu'ils avaient tellement aidé cette industrie comme ils l'ont fait avec l'industrie aéronautique. C'était des vrais choix stratégiques pour investir le monde. Comme ça coûte moins cher, beaucoup plus de pays peuvent se permettre d'avoir une industrie du livre, même si elle est petite. Je pense que c'est ce pourquoi ils sont moins écrasants, néanmoins, ils pèsent quand même 33% du marché mondial. Donc on ne peut pas dire que c'est une minorité. Oui, je crois que c'est 60 euros. Ça dépend si Oui, ça dépend des années. pour le cinéma, les Américains. En France. Non, normalement, c'est plus de 60. On est à 33. C'est 90. 30%. Juste là-dessus,
croyez pas quand même que je vais répondre à la provocation des amis. Alors, ça ne coûte rien. Ils sont tous les deux en disant alors. Ne croyez pas que je vais y aller. Cinéma, d'accord. Franchement, mais oui, bien sûr. Non, mais j'ai aimé le changement. Parce que ça coûte rien et ça coûte moins. J'ai aimé le changement sémantique. Moi, je suis de la fin. Non, mais juste quand même pour revenir là-dessus. Je ne cherche pas à éluder la question. Mais pour revenir à la question, il faut faire attention quand on parle de littérature. On ne tombe pas toujours dans la littérature dite blanche, qu'on appelle blanche ici en France. Le secteur de la littérature, quand on regarde, il regroupe quand même beaucoup d'un domaine beaucoup plus large. Est-ce qu'on met des polars et des thrillers dans la littérature? Est-ce qu'on met d'autres genres? Et à partir du moment où on élargit un peu plus le domaine de la littérature, on se retrouve dans la littérature pour jeunesse, par exemple, on voit qu'on a une domination d'un certain nombre de pays qui peut être assez forte. Si on prend les non mais, voilà. Les mangas. Si on prend, prenons les mangas, la domination elle est plutôt asiatique. Hein. Si on prend les polars et les thrillers, regardez les polars et les thrillers, c'est assez intéressant. Sur les très grandes figures, vous allez retrouver dans le monde entier quasiment, non pas les mêmes affiches de films, mais les mêmes couvertures. Donc il y a quand même des zones comme ça. La question qui était pourquoi les États-Unis, qui dominent si puissamment l'industrie du cinéma, n'ont pas la même écrasante suprématie dans la littérature de plein de pays. Si on prend les mangas, qui sont écrasants sur des. Donc faut faire. On a un petit sujet en France qui est, on ne va pas non plus traiter ce soir, mais qui est qu'est-ce que la littérature? On s'arrête. J'ai peut-être une définition un peu. Je sais. Mais en fait, on parle souvent, il y a des dialogues dans des instances comme ça qui peuvent être des dialogues un peu complexes, parce que juste on n'a pas la même définition. On ne parle pas de la même chose en littérature. Vous savez, par exemple, si on regarde ici la littérature, il y a un organisme qui s'appelle GFK, qui est l'organisme qui mesure pour l'interprofession les ventes des livres, avec une marge d'erreur sur Internet. Pour eux, la littérature, sur l'enseignement qu'on appelle littérature, c'est fiction et non-fiction. Tout ça, c'est de la littérature. Je ne veux pas rentrer dans le débat, ce serait pas vrai, mais la définition, il faut faire attention. Et attention à notre tropisme français, qui est de déterminer la littérature comme la littérature dite blanche dessus, et c'est vrai que du coup, on ne parle pas exactement de la même chose. Donc oui, il y a des suprématies fortes. Oui, on l'a dit tout à l'heure, je pense à plusieurs reprises, dans cette littérature dite blanche, la place de la France est importante, mais il faut confirmer ça, je pense. C'est ça. Mais on va faire pas forcément terminer, on voulait juste laisser un petit peu de temps pour les questions du public. Bien sûr. on ne peut pas répondre, on a dit qu'on répondait pas aux questions. On ne répondait pas aux questions avant d'avoir bu un coup de vin blanc. Non, sérieux, ça. Il est déjà 20h30, ça part des obligations. Du coup, je laisse la parole à la salle. C'est bon le truc de la question. Des questions. Bonsoir, merci pour ces propos. Une question, la lecture des grandes causes nationales 2021-2022, est-ce que ça peut être un levier en lien notamment avec les agences françaises, les alliances françaises à l'étranger, les ambassades, les consulats, pour promouvoir celle-ci, la littérature française et la francophonie? Alors, pour la lecture grande cause nationale, le Centre national de livre a développé tout un plan d'action franco-français. On ne s'est pas préoccupé de l'international en tant que tel. En dehors de la francophonie, sur laquelle on a décidé de travailler, mais je ne dirais pas dans le cadre de la grande cause. On l'aurait décidé de toute façon. Est-ce que ça aurait été l'occasion de s'en emparer pour développer la présence de la littérature française à l'international avec les ambassades et les alliances françaises, ça aurait été une très bonne idée, mais je dois vous avouer que je ne sais pas si le ministère des Affaires étrangères s'en est emparé. Je ne crois pas. Je veux dire sur l'international, il y a quand même, Régine de Chandot l'évoquait tout à l'heure, il y a quand même un vrai problème, c'est la disparition, en tout cas la baisse des librairies francophones dans le monde. Il y a plein de librairies. Tokyo est en train de fermer, Singapour se porte pas bien, ok, ça continue à New York parce qu'il y a plein d'aides, et on a quand même une baisse de l'accessibilité de la librairie française. Qui ramène une autre question qui est quand vous êtes à Singapour, pendant cet exemple-là, vous voulez aller acheter un livre français, vous n'allez pas l'acheter
sur la librairie, mais vous allez l'acheter dans les librairies en ligne, avec toutes les questions qu'on peut se poser. Donc on a un vrai sujet sur l'international, c'est de la présence. Et sur, vous savez, c'est des débats qu'on a à l'intérieur du BIEF, il y a la question des librairies françaises, et il y a la question des postes diplomatiques, de la persistance de la fonction d'attaché culturel chargé du livre. Et on voit que souvent ce poste, au fur et à mesure, il disparaît. Le chargé de livre, il disparaît, il vient avec l'attaché culturel. Et l'attaché culturel a plein de choses à faire, notamment le cinéma qui coûte beaucoup plus cher que le cinéma. Mais non, mais on a donc double sujet. Le sujet au niveau du ministère des Affaires européennes, internationales, etc., sur la persistance c'est vraiment essentiel, hein, ce poste de chargé du livre dans l'ambassade. Et on est en train d'en perdre. Oui. On est en train d'en perdre. C'est intéressant de savoir que, pour revenir à la comparaison cinéma et littérature, juste un chiffre, parce que c'est pas possible d'approuver de chiffres, mais c'est intéressant. Le cinéma français, c'est entre 2 et 3% son poids dans le monde, et le livre, c'est plutôt 8. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on pourrait travailler avec les agences françaises sur la littérature, c'est juste que vous voulez en tête. Et ça, Jeanne se lève un point, c'est qu'on est